postulat de Sir Jean-Baptiste à Savet entre 1953 et 1954 n'est pas seulement le récit d'une vocation religieuse, c'est une plongée dans une période charnière où l'Église catholique rwandaise commençait à peine à s'affranchir de la tutelle missionnaire européenne. Imaginez ce groupe de 5 jeunes femmes arrivant à la maison du noviciat, portées par une joie immense, sans se douter que leur parcours allait refléter les tensions et les beautés d'un pays en pleine mutation. Cette période est fascinante parce qu'elle se situe juste après un tournant administratif majeur pour la congrégation des Benebekira. Jusqu'en 1953, ces religieuses étaient sous la direction des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, plus connues sous le nom des sœurs blanches. Mais précisément l'année où sœur Jean-Baptiste commence son postulat, la congrégation élit sa première supérieure générale autochtone, sœur Thérèse Kamugisha. On assiste donc à la naissance d'une autonomie rwandaise au sein même de la structure religieuse, ce qui explique sans doute cette atmosphère de renouveau et d'enthousiasme que sœur Jean-Baptiste décrit avec tant de ferveur. Ce qui frappe d'emblée dans son témoignage, c'est cette figure centrale, Mère Stanislas, que tout le monde appelait Mère Rukundo ou Mère Charité. On sent qu'elle n'était pas juste une formatrice rigide, mais une véritable figure maternelle. Pourtant, sa manière d'enseigner la foi semble presque déconcertante par son ancrage culturel. Elle utilisait des expressions très spécifiques pour la prière, n'est-ce pas ? C'est l'un des aspects les plus riches de son éducation. Mère Rukundo pratiquait ce qu'on pourrait appeler une inculturation naturelle. Pour elle, réciter le chapelet n'était pas un exercice mécanique. Elle utilisait l'expression « téter » ou « sucer le sein de la maman » pour chaque « Je vous salue Marie ». Pour un esprit occidental, l'image peut surprendre, voire prêter à sourire, comme c'était le cas pour les postulantes à l'époque, mais c'était une métaphore profondément rwandaise, de la dépendance totale et de la confiance envers la Vierge Marie. Elle ancrait la spiritualité mariale dans l'expérience la plus fondamentale de la vie humaine et de la culture locale. Cette approche semble viser une relation très intime avec le divin. Elle leur disait de converser avec Jésus comme avec quelqu'un qui habite leur cœur, plus aimant encore que leurs propres parents. C'est une vision très personnaliste de la religion, loin des dogmes abstraits qu'on imagine souvent pour cette époque coloniale. Absolument. Elle les poussait à une sorte de prière continue, où chaque pensée et chaque action devaient être orientées vers lui. C'est une forme de mystique du quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette douceur n'empêchait pas des erreurs de jugement humaines. Sœur Jean-Baptiste mentionne un incident qui l'a beaucoup marqué. Sa boiterie, séquelle d'une polio contractée dans l'enfance, que Mère Stanislas a d'abord prise pour de la coquetterie. C'est un moment de tension psychologique assez fort. On a une jeune femme qui entre au couvent avec tout son cœur. Et sa supérieure, celle qu'elle admire, croit qu'elle simule un handicap pour se donner un genre. Comment interpréter cette réaction de la part d'une femme surnommée Mère Charité ? Cela montre la complexité de l'éducation religieuse de l'époque, qui était très attentive à la tenue, au port de corps et à l'humilité. Dans un contexte de formation de novices, on traquait toute trace de vanité ou de singularité. La méprise de Mère Stanislas illustre cette vigilance parfois excessive. Mais la résolution de l'incident est tout aussi révélatrice. Sœur Jean-Baptiste finit par expliquer son handicap, la supérieure comprend et le lien n'est pas rompu. Il y a une absence de rancœur chez la postulante qui témoigne d'une grande maturité spirituelle et d'une acceptation des limites de son éducatrice. Il y a aussi une dimension sociale et territoriale très précise dans ce récit. Mère Stanislas n'était pas n'importe qui. Elle était la fille de Stéphane Zeyi, un chrétien renommé de Kamatongo, et surtout la petite-fille de Bagaï. On touche ici à l'histoire même de l'implantation de l'église au Rwanda, n'est-ce pas ? C'est un détail historique crucial. Gaï est celui qui a donné la colline sur laquelle la mission d'Umgaï a été bâtie en 1905. Gaï est devenu le cœur battant du catholicisme rwandais, le siège du premier vicariat apostolique. En mentionnant cela, sœur Jean-Baptiste relie son expérience personnelle à la grande épopée de l'évangélisation du pays. Elle n'est pas seulement une postulante parmi d'autres, elle est formée par une descendante des pionniers de la foi chrétienne au Rwanda. Cela renforce la légitimité et la profondeur de son ancrage dans cette terre. Revenons sur ses compagnes de postulat. Elles étaient 5. Agnès Marie, son ancienne camarade, mais aussi Thérèse de Mibirizi et Pascasie de Kigali. Cette mixité géographique au sein du petit groupe nous dit quelque chose sur la portée de la congrégation à cette époque. Save, où se déroulait le postulat, est le lieu de la toute première paroisse du Rwanda, fondée en 1900. C'est le berceau. Voir des jeunes femmes venir de Mibirizi, à l'ouest, ou de Kigali, montre que le réseau des Benebikira s'étendait déjà sur tout le territoire. Ces femmes représentaient la diversité du pays, unies par un projet commun.
Il faut se rappeler qu'en 1953, le Rwanda est encore sous tutelle belge, et les tensions sociales commencent à couver, même si elles n'ont pas encore l'ampleur qu'elles prendront en 1959. Le noviciat était un espace protégé, mais pas déconnecté du monde. Justement, vous parlez du contexte politique. On est à quelques années seulement de la révolution sociale de 1959. Est-ce que cette ferveur religieuse que décrit Sir Jean-Baptiste était une sorte de rempart ou au contraire un catalyseur pour les changements à venir? C'est une question complexe. L'éducation religieuse de l'époque, comme celle dispensée par Mère Rukundo, mettait l'accent sur l'égalité devant Dieu et la dignité de chaque personne. Les Benebikira, en tant que première congrégation autochtone, jouaient un rôle essentiel dans la promotion sociale des femmes rwandaises par l'éducation et la santé. En ce sens, elles préparaient le terrain pour une société plus consciente de ses droits. Mais elles restaient dans une logique de paix et de charité, ce qui contraste avec les violences politiques qui suivront. Il y a une dimension très concrète dans la vie quotidienne qu'elle décrit. On n'est pas dans une bulle purement intellectuelle. Elle parle de sa marche, de ses camarades de classe, de sa maison natale près de celle de sa formatrice. C'est une religion de proximité. C'est la force de son témoignage. Elle humanise l'institution. Souvent, l'histoire des missions est écrite à travers les rapports des évêques ou des statistiques administratives. Ici, on voit la foi à travers les yeux d'une jeune femme qui boite, qui rit des expressions de sa maîtresse de noviciat et qui se réjouit de retrouver une ancienne amie. Cette dimension humaine est essentielle pour comprendre comment le christianisme a pu s'enraciner si profondément au Rwanda. Il s'est transmis par des relations personnelles, des affinités régionales et une affection sincère. Et cette affection pour Mère Stanislas semble avoir survécu à l'offense initiale. Sœur Jean-Baptiste précise qu'elle n'en a gardé aucune rancœur. C'est presque un exercice de style sur le pardon chrétien, appliqué à la vie communautaire. C'est l'application pratique de l'enseignement de Mère Rukundo sur Jésus qui aime plus que les parents. Si le Christ est le centre, les maladresses humaines deviennent secondaires. Mais n'oublions pas que pour une jeune postulante, être accusée de simuler un handicap est une blessure d'orgueil très vive. Le fait qu'elle ait pu passer outre montre que la formation spirituelle portait ses fruits. Elle a appris à voir au-delà de l'apparence et de l'erreur pour reconnaître la valeur de l'éducatrice. Si l'on regarde l'héritage de cette période, 1953-1954, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette expérience à Assavet? La congrégation a énormément grandi depuis. Aujourd'hui, les Benebikira sont plus de 400 sœurs, réparties dans toute la région des Grands Lacs et même au-delà. Elles ont traversé les périodes les plus sombres de l'histoire du Rwanda, notamment le génocide de 1994, où elles ont fait preuve d'un courage héroïque en refusant souvent de se diviser selon les critères ethniques imposés par les tueurs. Je pense que la solidité de leur engagement trouve ses racines dans cette formation de base à Assavet, dans cette mystique du cœur à cœur avec Dieu et dans cet amour inconditionnel, cette Rukundo dont Mère Stanislas était l'ambassadrice. C'est fascinant de voir comment une petite communauté de 5 postulantes peut porter les germes d'une telle résilience. Le récit de Sœur Jean-Baptiste nous rappelle que l'histoire, avec un grand H, est souvent faite de ces moments d'intimité, de prière et de compréhension mutuelle dans l'ombre des couvents. Exactement. C'est une leçon d'humilité et de persévérance. Le postulat n'était pas seulement une étape bureaucratique, c'était le forgeage d'une identité. Et cette identité était double, profondément rwandaise et profondément chrétienne. Les métaphores de Mère Stanislas sur le chapelet en sont la preuve la plus poétique. Elles ont réussi à faire de la foi une langue maternelle. En écoutant ce témoignage, on comprend que la joie immense du début n'était pas une illusion de jeunesse, mais le moteur d'une vie entière donnée aux autres. Merci pour cet éclairage sur cette période méconnue de l'histoire religieuse rwandaise. C'est un rappel puissant que la foi s'incarne d'abord dans les corps, les paysages et les relations humaines les plus simples. C'est tout à fait ça. Et l'histoire de Sœur Jean-Baptiste continue de résonner comme un témoignage de paix et de réconciliation à travers le temps. Le parcours de Sœur Jean-Baptiste à Save nous montre comment les petites histoires de dévotion et de pardon s'entrelacent pour former le tissu de la grande histoire. Pour explorer davantage ces récits de vie qui ont façonné le Rwanda contemporain, n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage.